Bonjour à tous et bienvenue de la part du Centre médiatique régional pour l'Afrique du département d'État des États-Unis. Je souhaite la bienvenue à tous nos participants qui nous rejoignent des quatre coins du continent. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis, ainsi que Madame Corina Sanders, la sous-secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines. Monsieur Boulos va rendre compte de son déplacement du 2 au 9 avril en RDC, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda. Les discussions porteront sur les efforts en cours pour avancer vers la paix durable dans l'est de la RDC et également les possibilités d'accroître les investissements du secteur privé américain dans la région africaine. Sur Zoom, vous pouvez choisir un audio seulement en anglais ou seulement en français en utilisant l'onglet Interprétation. Je vous recommande de choisir l'audio soit en anglais, soit en français pour avoir un audio propre. Nous allons commencer avec des remarques d'ouverture de Monsieur Massad Boulos, et également de Madame Corina Sanders. Ensuite, nous allons répondre au plus de questions possibles au cours de la session questions-réponses. Cela étant dit, je donne la parole tout d'abord à Madame Sanders et ensuite à Monsieur Boulos pour leurs remarques. Merci et bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais de premier abord vous dire que nous avons eu un déplacement excellent et cela a été un véritable plaisir que de voyager avec Massad Boulos. Ce qu'il apporte, c'est son sens des affaires et également son expérience très vaste du continent. Et c'est quelque chose qui est très utile pour le département d'État et pour l'administration Trump. Donc, c'était notre voyage inaugural ensemble et nous avons poursuivi deux objectifs. L'un a été d'essayer d'instaurer davantage d'élan autour d'un accord de paix et d'un processus de paix dans l'est de la RDC et deuxièmement d'apporter des investissements américains dans la région des Grands Lacs. Ce sont deux priorités de premier rang pour l'administration Trump en Afrique et je suis heureuse de vous dire que des progrès importants ont été réalisés sur les deux fronts. Je donne maintenant la parole au conseiller principal, M. Boulos, pour davantage de détails et un récapitulatif de ce voyage à 4 étapes. Merci. Merci, Corina. Ce voyage a été très productif et je suis très reconnaissant à tous les pays, à tous les dirigeants qui nous ont accueillis. Cette initiative reflète l'engagement du président Trump envers l'Afrique ainsi que son désir d'obtenir une paix régionale. Les efforts de notre équipe sont le fruit de sa vision, une vision d'une Afrique ancrée dans des opportunités économiques partagées et non pas dans le conflit. Le président Trump croit fermement que toutes les parties concernées sont prêtes pour la paix. Et il attend maintenant que toutes les parties démontrent cette volonté par leurs actes. J'aimerais souligner 3 résultats saillants du déplacement de notre délégation. Des résultats importants qui démontrent l'approche nouvelle qu'a adoptée le président Trump concernant l'Afrique en essayant de poursuivre nos intérêts sécuritaires tout en renforçant nos relations économiques avec les peuples et les nations d'Afrique grâce à des échanges commerciaux et des investissements plus importants. Tout d'abord, à Kinshasa, le président Tshisekedi et moi-même avons discuté de la voie à suivre en stimulant les investissements du secteur privé en RDC, en particulier dans le secteur minier. C'est un objectif commun qui rend nos deux pays plus prospères. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus stable pour atteindre cet objectif et le président Tshisekedi est fermement engagé également envers cet objectif. Deuxièmement, nous avons également réalisé de grands progrès sur le plan sécuritaire. Suite à nos discussions avec les parties au conflit, le M23 s'est retiré de la ville de Walikale. Il s'agit d'une étape importante et ce type de mesure est absolument essentiel pour instaurer une confiance. C'est également une preuve de bonne volonté qui permettra la poursuite des négociations de paix.
Depuis sa prise de fonction, le secrétaire d'État Rubio s'est entretenu avec M. Kagame, le président rwandais, avec le président de la RDC, M. Tshisekedi, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la région et pour que toutes les parties respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le secrétaire d'État s'est également entretenu avec M. Tete, le ministère angolais des Affaires étrangères, et avec M. Ruto, le président kényan, au sujet de la quête d'une solution diplomatique à la crise. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de bonne foi à ces discussions, mais tout cela, malheureusement, ne suffit pas. Nous avons aujourd'hui une opportunité de réaliser la paix et c'est quelque chose que nous n'avons pas eu depuis des années. J'espère que les parties impliquées prendront des mesures audacieuses pour que cette possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Je suis convaincue que les parties concernées vont trouver une manière de parvenir à cette fin rapidement. Finalement, nous avons pu finaliser le transfert sous la garde des États-Unis de citoyens américains qui avaient été détenus en RDC en lien avec les événements du 19 mai 2024. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boulos et Madame Sanders. Pour les participants qui sont avec nous, si à tout moment vous souhaitez poser une question en direct, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur l'onglet main levée. Ensuite, tapez votre nom, votre média, votre lieu et votre question dans la session questions-réponses. Et rappelez-vous que tout ce que nous pouvons voir de notre côté, c'est simplement votre identifiant Zoom. Donc, cela ne nous indique pas qui vous êtes et quel est votre média. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir noter ces indications lorsque vous tapez votre question dans l'onglet questions-réponses. Pour les personnes qui nous suivent en français, vous pouvez également taper vos questions en français dans l'onglet questions-réponses. On vous prie de bien vouloir vous limiter à une seule question et de veiller à ce que vos questions portent sur le sujet d'aujourd'hui, à savoir le déplacement de M. Boulos et Mme Sanders en Afrique. Pour la première question, j'aimerais qu'on passe à M. Moses Gaigi, AFP, Afrique de l'Est, Rwanda. Sa question est la suivante. Est-ce que Washington souhaite soutenir Kinshasa pour mettre un terme au conflit et si oui, quel type de soutien? Merci pour la question. Les États-Unis vont envisager tous les moyens diplomatiques et économiques utiles pour progresser vers la paix. C'est dans l'intérêt des États-Unis de promouvoir la paix et d'essayer d'obtenir une stabilité dans la région. Ce conflit sévit depuis beaucoup trop longtemps, cela fait plus de 30 ans et il est vraiment temps de mettre un terme à ceci. Les États-Unis ont une grande série d'outils à leur disposition qui peuvent être utilisés à cette fin. Et nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir une paix permanente et finalement une stabilité dans la région. Merci. Question du Sénégal maintenant. Monica de Associated Press. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que les pays africains se rapprochent de la Chine et de la Russie? Comment les États-Unis envisagent-ils de contrer l'influence de la Chine et de la Russie dans ces pays? Merci pour cette question. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne peux pas entrer aujourd'hui dans les détails concernant la Chine et l'Afrique parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que America First, l'Amérique en premier, promeut les investissements et les progrès technologiques qui, en fin de compte, vont servir les intérêts du continent africain. Nous visons également des intérêts sécuritaires et économiques en soutenant les entreprises
entrepreneurs, les entreprises, les exploitants agricoles. Les politiques America First bénéficient à tous les Américains et nous sommes tous dans une situation plus sûre lorsqu'il y a des investissements forts dans les pays. Nous souhaitons également créer des emplois, élever les salaires et faire revenir des industries aux États-Unis. Le président a été très clair pour dire qu'il fallait trouver un point d'équilibre dans les relations commerciales et protéger les intérêts sécuritaires et économiques des États-Unis. Et si cela entre dans ce cadre, nous allons accueillir cette coopération, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Sanders. Un petit rappel aux journalistes pour leur demander de bien vouloir utiliser l'onglet questions-réponses pour leurs questions et non pas le chat. Parce qu'on regarde l'onglet questions-réponses et non pas le chat. Je vois quelques mains levées et j'aimerais qu'on puisse donner la parole à Africa Bazaar Magazine, Sequoia, monsieur ou madame Sequoia. Hi, good morning. Can you hear me? Yes. Merci. Thank you very much for taking my question. Camille Osukoya, merci de me donner la parole. Vous avez mentionné avoir rencontré plusieurs des dirigeants africains. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez été accompagné de représentants du secteur privé américain lors de ce déplacement? Et j'aimerais savoir également quel est votre avis de ce qu'a fait l'administration précédente concernant le dialogue avec le secteur privé en Afrique. On aimerait avoir des éléments spécifiques, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est un point très important que vous soulevez. Comme vous le savez, notre initiative et les discussions que nous avons eues en RDC et dans d'autres pays de la région, parce que nous avons eu des discussions similaires avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec le Kenya, et avec d'autres pays également. Et toutes ces discussions sont également axées autour du secteur privé. Notre rôle, c'est d'encourager le secteur privé, les investissements américains dans ces pays. Pour en revenir à votre question spécifique, au cours de ce déplacement, nous n'avons pas eu avec nous des membres du secteur privé. Cependant, il y en avait déjà beaucoup installés dans ces pays. Il y a des entreprises américaines qui sont dans ces pays et qui opèrent dans ces pays depuis de nombreuses années, qu'il s'agisse de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda ou du Kenya. Donc, nous avons rencontré un grand nombre de ces représentants d'entreprises lors du déplacement. Avant le déplacement, nous avons eu des réunions privées et des tables rondes avec beaucoup de ces représentants du secteur privé. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces derniers sont impatients et enthousiastes à l'idée d'investir dans ces pays. Ces personnes sont ouvertes et sont prêtes à le faire et notre fonction, c'est de faciliter ces investissements. Nous sommes très reconnaissants de l'ouverture dont ont fait preuve les 4 dirigeants avec lesquels on a eu des discussions économiques. Ces derniers se sont montrés très ouverts et très enclins à faciliter les investissements américains. Ici, on parle de propositions gagnant-gagnant et ça, je souhaite bien le souligner. Lorsqu'on parle d'accords sur les minerais ou d'autres types d'accords, on parle d'accords gagnant-gagnant. Ce sont des entreprises qui sont de bons citoyens, des entreprises citoyennes de grande qualité et qui vont en fait aider également les pays dans lesquels elles sont installées. Ce sont des entreprises qui suivent les règles et la loi et les réglementations, qu'il s'agisse de réglementations environnementales, de lois sur le travail ou d'autres types de lois fiscales ou d'autres natures. En même temps, ces entreprises sont également tenues de respecter la loi américaine en ce qui concerne l'environnement, le travail des enfants, la fiscalité, la corruption et beaucoup d'autres aspects encore. Donc ici, on parle d'entreprises qui vont apporter une valeur ajoutée et qui vont protéger les intérêts des populations qui habitent dans ces différents pays.
Merci, Monsieur Boulos. J'aimerais rebondir sur cette dernière série de questions qui ont été posées dans l'onglet questions-réponses. Simon Marks de Bloomberg News à Nairobi nous pose la question suivante. Est-ce que vous pourriez élaborer sur les termes d'un potentiel accord sur les minerais entre les États-Unis et la RDC? Question similaire du New York Times Sénégal, qui aimerait en savoir plus sur ce potentiel accord sur les minerais. Quel est l'objectif des États-Unis dans ce tel accord? La Chine, à l'heure actuelle, domine ce secteur. Qu'en est-il? Voilà, donc ce sont des questions qui demandent un peu plus de détails sur la possibilité d'un accord sur les minerais. Merci. L'accord sur les minerais est en cours de discussion et de négociation avec les autorités de la RDC. Mais comme je l'ai dit, on a des discussions similaires avec d'autres pays adjacents, des pays de la région en tout cas. Le but, comme je l'ai dit, c'est de faciliter les investissements du secteur privé et en même temps fournir un soutien complet, parce que les États-Unis ont plusieurs plateformes, institutions et organisations qui soutiennent, par exemple DFC, la Banque Exim et d'autres institutions qui fournissent un soutien important. Ces institutions sont absolument prêtes à soutenir le secteur privé en Afrique, qu'il s'agisse du secteur de l'extraction minière ou d'autres secteurs. Mais surtout, de manière plus importante encore, dans le secteur des infrastructures. On se réjouit de voir des avancées en matière d'infrastructures, en particulier en RDC. Il est temps maintenant que la RDC ait des infrastructures fiables et cela serait dans notre intérêt également, dans l'intérêt des investisseurs américains, mais surtout dans l'intérêt de la population congolaise. Comme vous le savez, nous sommes pleinement en faveur du corridor de Lobito. C'est un projet d'une envergure énorme, mais un projet qui est extrêmement crucial pour les économies non seulement de la RDC, mais également de la Zambie et de l'Angola, mais également de tous les pays régionaux vont pouvoir bénéficier de ce projet d'infrastructure. Nous sommes pleinement en faveur de ce dernier. La RDC est un des acteurs clés en matière de financement pour ceci. Et nous espérons que cela sera accompli dans les meilleurs délais, mais si on regarde les progrès réalisés, en particulier du côté de l'Angola, on discute maintenant avec les Congolais pour avancer du côté congolais pour les axes routiers, pour les axes ferroviaires, mais également des projets énergétiques, y compris des barrages et des projets hydroélectriques. Donc nous avons toute une série de discussions en cours, à la fois sur les investissements et les infrastructures qui vont accompagner ces investissements. Et en même temps, on a des discussions sur la nécessité d'avoir une pleine transparence. Le président de la RDC a assuré qu'il y aurait une forte efficience, une pleine transparence également, et que toutes les préoccupations des investisseurs américains seront abordées. En ce qui concerne d'autres entreprises, d'autres pays, d'autres acteurs qui existent dans le paysage et qui opèrent déjà dans ces pays, cela ne nous concerne pas. En fait, on ne souhaite pas interférer dans ce que font ces pays. On poursuit nos propres objectifs, les investissements de nos propres entreprises, et je crois que c'est le temps qui va être révélateur ici, et bientôt au Congo ou ailleurs, la population va commencer à réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Et là, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce sont les États-Unis qui vont s'avérer être les meilleurs partenaires.
Et ce que nous aimerions souligner, c'est que tout ce que fera les États-Unis en matière de soutien gouvernemental et activités du secteur privé, ce sera toujours dans le cadre d'une vision gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Monsieur Boulos. Je propose qu'on passe maintenant à certaines des questions plus politiques ou sécuritaires. Pearl Matibé, est-ce qu'on peut commencer avec vous pour poser votre question en direct? Pearl Matibé du Premium Times au Nigeria. Thank you so much, Johan. It's good to talk Merci to you beaucoup, again. Johan. Happy 2025. I haven't chatted to you in a little bit. Et salutations à Johan. Et très bonne année 2025. Karina, thank you so much for your Merci I really appreciate it. à tous pour ce que vous faites. Merci à Monsieur Boulos et à Corina. J'ai été très heureuse d'entendre votre présentation aujourd'hui. Ma question est la suivante. À la lumière du retrait des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de l'Afrique australe de la RDC, comment l'administration Trump compte-t-elle combler le vide sécuritaire, en particulier face aux défis auxquels la mission de l'ONU MONUSCO est confrontée et l'augmentation de l'empreinte de l'État islamique en RDC? Merci. Merci, Pearl, pour cette question importante que vous nous avez posée. Vous avez parlé de la MONUSCO et vous avez parlé des différents efforts régionaux de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de l'Afrique australe. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la position des États-Unis a été très claire et continue d'être très claire sur ce point. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens. Cela étant dit, nous savons très bien que l'issue à ce conflit ne peut être que pacifique. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par la force. C'est un problème qui doit être résolu par le dialogue et de manière pacifique. Vous l'avez peut-être déjà vu, il y a des progrès importants qui ont été réalisés avec des gestes de bonne foi, des gestes qui démontrent une bonne volonté sur le terrain. J'en ai parlé dans mon allocution d'ouverture, le M23, avec l'aide du gouvernement rwandais et également avec une certaine pression du Rwanda, probablement, s'est retiré de Walikale et s'est retourné vers l'Est, à environ 100 km vers l'Est, vers Massissi et peut-être même au-delà de Massissi. Ce retrait a permis à Alphamine, l'entreprise américaine, de réouvrir ses opérations. Alphamine avait dû fermer, malheureusement, et clore ses opérations il y a environ un mois lorsque M23 avait atteint cette localité de Walikale. Mais nous savions également que le plan de M23 était de poursuivre jusqu'à Kisagali et donc cela aurait été très dangereux du point de vue sécuritaire. Mais en ce qui concerne Alphamine, cette entreprise américaine, elle avait dû donc clore ses opérations. C'est quelque chose qui n'avait pas seulement affecté les États-Unis, cela avait eu un effet sur les marchés mondiaux. On l'a vu peu après l'annonce de la fin des opérations, le marché de l'étain avait augmenté de 30% ou plus à la fermeture des marchés. Donc, nous apprécions ce geste de bonne volonté et nous espérons pouvoir en voir beaucoup plus. Nous sommes en train de dialoguer avec les deux parties. J'aimerais dire également que nous avons apprécié
et les dialogues entre l'administration du président et le M23 pour la première fois, c'est quelque chose qui a été très utile. Et c'est une très bonne première étape. On espère pouvoir continuer dans la même voie et conclure un accord de paix durable pour atteindre enfin la paix et la pleine stabilité en RDC et dans la région. Concernant les communautés régionales et l'Union africaine également, je peux dire que je salue vraiment les efforts qui ont été faits par ces acteurs qui ont fait de leur mieux pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Donc, on est très appréciatif de ce qui a été fait par la communauté d'Afrique de l'Est, par la communauté d'Afrique australe, et nous continuons d'encourager ce type d'initiatives qui sont très positives. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Ruto, et qui est à la tête de cette organisation régionale et qui souhaite également voir une issue rapide à ce conflit. Et comme je l'ai dit dans mon allocution préliminaire, on espère et on s'attend à ce que cette crise se termine dans les meilleurs délais. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est très important ce que vous avez dit en ce qui concerne ensuite la sécurité sur le terrain dans l'Est de la RDC. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de mettre sur pied notre propre stratégie pour voir ce qui serait acceptable pour toutes les parties impliquées à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un travail en cours et nous vous rendrons compte des résultats. Merci beaucoup à nos deux panélistes. Monsieur Boulos, merci d'avoir évoqué l'Union africaine parce que c'est le sujet de la prochaine question. Monsieur Mohamed Morako, Al Jazeera, Éthiopie. Mais je crois que vous avez déjà répondu à cette question. C'était quelle est votre opinion à la résolution du conflit en collaboration avec l'Union africaine? Je crois que vous en avez déjà parlé, mais si vous avez des réflexions supplémentaires concernant les relations bilatérales avec l'Union africaine, je vous invite à nous offrir davantage de détails sur ceci. Oui, merci. Comme je l'ai dit, nous soutenons pleinement les initiatives de l'Union africaine qui se font sous la houlette de l'Angola à l'heure actuelle. Nous n'avons pas visité l'Angola lors de ce déplacement, mais on le fera lors du prochain voyage. Cela étant dit, nous avons eu un échange téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères Tété et c'était quelque chose qui a été très utile parce que nous avons exprimé notre appréciation des efforts déployés par l'Angola. L'Angola avait déployé des efforts de longue date et avait déjà beaucoup progressé dans ce sens. Et donc, nous sommes pleinement en faveur de tous ces efforts. C'est dans l'intérêt de tous de poursuivre l'ensemble de ces efforts. Je ne pense pas simplement à ces trois entités, je pense également à la CEDEAO. Alors, la CEDEAO, c'est l'Afrique de l'Ouest, mais elle a également joué un rôle important, notamment avec des missions de maintien de la paix. Et donc, cette organisation également est pleinement engagée et déterminée envers ce processus de paix. Merci. On arrive déjà au délai de 30 minutes et je sais que nos deux panélistes sont très occupés. On avait promis de s'en tenir à 30 minutes. Je pense qu'on peut essayer de prendre une question supplémentaire et j'aimerais donner la parole à un journaliste de plus pour poser la question. Est-ce que Moïse Bahati, le New Times Newspaper, Kigali, est-ce que vous êtes avec nous, Moïse? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question en direct? Autrement, je peux lire votre question. I think in the interest of time, are you online, Moïse? Moïse. I think in the interest of time. Hello, Yes, there. okay, Moïse, yes. Très bien, vous êtes là. Can you hear me? Yes, we Moïse can hear. Bahati. Great, thank you. I'm Moise. I'm in Kigali. I'm a reporter with the New Times. Merci à tous. Je m'appelle Moïse, je suis reporter avec le New Times à Kigali.
Senior Advisor Boulos's visit to Rwanda J'aimerais and en his savoir discussions plus with sur la President Paul visite Kagame. au Rwanda et In your avec sur sa rencontre avec M. Kagame. Senior Advisor with President Paul Kagame, did you exchange on Dans vos the discussions avec FDLR M. militia, which is in Kagame, Eastern DR est-ce Congo, que and its vous threat avez on Rwanda? parlé And des if you did, milices how did you perceive Rwanda's, how FDLR? do you understand Rwanda's Et si security c'est le cas, concerns j'aimerais with savoir regard to this, quelles sont vos réflexions sur with les regard problèmes to this sécuritaires militia and its au collaboration Rwanda. with the Congolese government? Yeah. Cette Thank you. milice collabore avec le gouvernement congolais. Oui, merci tout d'abord pour la question. J'aimerais tout d'abord vous dire qu'on a eu une rencontre très fructueuse avec le président Kagame et son équipe. Cela a été une réunion très productive et nous avons beaucoup apprécié leur chaleureux accueil. Mais surtout, nous avons beaucoup apprécié leur engagement dans le cadre de ce processus de paix. Nous avons discuté des risques liés aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Si vous regardez les initiatives de paix qui ont existé par le passé, on voit très bien que du côté du Rwanda, c'est une partie intégrante. Donc tout accord de paix ou toute initiative de paix nécessitera de discuter avec les deux parties. Il s'agit là de l'un des éléments clés de cette discussion. Il y a des solutions à cette crise. Nous n'essayons pas de réinventer la roue. Il y a des conditions, des termes qui ont précédemment été rédigés et qui ont fait l'objet d'un accord par les deux parties. Et donc, on essaye d'avancer dans ce sens. En fin de compte, comme je l'ai indiqué dans ma conférence de presse à Kigali, notre rôle et notre engagement est d'assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays impliqués, pas simplement d'un seul pays, pas non plus de deux pays, mais de tous les pays impliqués. Nous restons donc engagés à soutenir ces initiatives et ces efforts de paix. En fin de compte, chacun doit se sentir à l'aise avec ces termes. Toutes les parties doivent se sentir à l'abri de menaces véritables ou perçues à l'heure actuelle ou à l'avenir. Donc le but est d'établir une paix durable qui fera en sorte que chacun se sente à l'abri. Merci beaucoup. Je crois que c'est une excellente manière de terminer notre point presse. Encore une fois, un grand merci à M. Boulos et à Mme Sanders et un grand merci également à tous les journalistes très nombreux qui ont participé aujourd'hui. Monsieur Boulos et Mme Sanders, est-ce que vous avez quelques paroles de fin? Je voulais juste vous remercier tous. On apprécie beaucoup votre présence et votre participation très active à ce point de presse et nous espérons pouvoir avoir davantage d'occasions de ce type à l'avenir. Oui, absolument. Cela a été un véritable plaisir aujourd'hui. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début et on se réjouit beaucoup de vous entendre encore à l'avenir et je me réjouis de continuer mon travail aux côtés de Monsieur Boulos. Merci. Et merci, Johan. Oui, merci à tous. Merci à nos panélistes. Une transcription de ce point de presse sera distribuée aux journalistes qui ont participé. Une fois que la transcription sera réalisée, vous pouvez nous poser des questions à notre adresse email afmediahub@state.gov. Et si vous publiez des articles sur le briefing d'aujourd'hui, je vous invite à partager un lien avec nous en utilisant cette même adresse email. Nous souhaitons toujours voir quelle est la couverture qui est donnée à ces sujets sur le plan régional. C'est très utile pour nous. Merci. Et enfin, j'aimerais vous inviter également à nous suivre sur Twitter @Africa Media Hub. Merci à tous et à bientôt.